Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, nous allons parler des clichés sur les Français. On y va. Mais au fait, savez-vous ce qu'est un cliché ? Un cliché, c'est une idée souvent répétée et qui est devenue une banalité. C'est un stéréotype. Une représentation caricaturale de quelqu'un, d'un groupe social ou de quelque chose. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de dénouer le vrai du faux sur les poncifs associés aux Français. C'est parti. Commençons par les vêtements. Le vrai Français porte un béret, un foulard rouge et un t-shirt à rayures appelé marinière. En êtes-vous sûr ? Tous ceux qui ont déjà visité la France ont pu constater que les Français ne portent pas de béret, sauf les hommes âgés, et plutôt à la campagne. Aujourd'hui, vous verrez davantage de jeunes Français porter une casquette. Concernant la marinière, il faut être honnête, vous en verrez beaucoup, car c'est un vêtement indémodable. Mais il est très peu probable de rencontrer un Français qui porterait la marinière, le béret, plus le foulard rouge. Les Français sont très élégants. Eh bien ça, à vous de juger. Vous avez certainement entendu parler de l'élégance des Parisiennes, ou encore du chic français. Cette réputation vient de l'histoire de la mode, qui s'est en partie écrite à Paris, avec les plus grands couturiers français. Les vêtements et le style sont quelque chose d'important aux yeux des Français. On y retrouve même chaque année l'une des 4 plus grandes Fashion Week, ou défilés de mode. Bon, peut-être que les Français sont élégants, mais un autre cliché moins flatteur persiste. Ils sont sales. On entend souvent dire des étrangers que les Français sont sales. Certains pensent que les Français se parfument pour masquer leur mauvaise odeur. Ce cliché vient très certainement de l'époque de Louis XIV, où la peur de l'eau est très présente. C'est sans doute pour cette raison qu'à Versailles, le roi et sa cour préféraient la toilette sèche et se couvraient de parfum. Une chose est sûre, les Français aiment manger, et même bien manger. Cette image du Français qui se déplace avec une baguette de pain sous le bras est une réalité. Le Français mange tous les jours du pain, ce qui représente le chiffre astronomique de 6 milliards de baguettes mangées par an en France. Mais les Français ne sont pas les plus gros consommateurs de pain en Europe, car les Allemands en consomment chaque année 85 kilos par personne. La France est aussi le pays du fromage, du vin rouge, des escargots et des cuisses de grenouille. Les Français grands consommateurs de fromage ? C'est indiscutable. Nous en mangeons plus de 26 kilos par an et par personne. En ce qui concerne la consommation des cuisses de grenouille, en réalité c'est très occasionnel. La plupart des Français d'aujourd'hui n'y ont même probablement jamais goûté. En ce qui concerne le vin rouge, on associe ce cliché au fait que la France est l'un des plus grands producteurs de vin au monde. On y trouve beaucoup de vignobles. Je vous l'accorde, les Français ne sont pas très habiles avec les langues étrangères. Ils ont la réputation de ne pas savoir parler anglais, ou alors avec un très fort accent, with a French accent. Les jeunes Français apprennent l'anglais de plus en plus tôt à l'école. Et parler anglais est devenu un critère pour obtenir du travail. Mais malheureusement, les touristes étrangers sont encore trop souvent confrontés à un serveur ou une vendeuse qui n'est pas à l'aise avec la langue anglaise et n'apprécie pas qu'on lui adresse la parole seulement en anglais. Cette incompréhension mutuelle et ce sentiment d'impolitesse nourrissent cet autre cliché selon lequel les Français ne seraient pas polis, et ils seraient même arrogants. Ou encore que les Français ne seraient pas particulièrement accueillants avec les touristes étrangers. Heureusement, pour se faire pardonner, les Français sont très romantiques. La réputation du French lover, ou du French kiss, n'est plus à démentir. Ce cliché vient sûrement de la tradition artistique de la France,
avec ses peintres, ses écrivains, ses créateurs de mode et ses chefs culinaires. Mais je ne connais rien de plus romantique que de tenir par la main sa bien-aimée sous la tour Eiffel ou de se promener dans les petites rues de Montmartre. Loin d'être figée, l'image du français évolue, mais les clichés persistent. Et il faut savoir en jouer. Et vous, quelle image avez-vous des Français ? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue pour découvrir toutes les astuces qui vous aideront à parler français comme un vrai Parisien. À bientôt! Rendez-vous dans le prochain épisode de En français s'il vous plaît.